Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le Prieuré de l'Oranger, livre 2, de Samantha Shannon, lu par Amandine Lonjac. Partie 1. Un désir de sorcière. Les lauriers de notre pays sont tout flétris, et les météores effraient les étoiles immobiles du ciel. William Shakespeare. Chapitre 1. Est. La cloche sonnait à toute volée chaque matin à l'aurore. Dès qu'ils l'entendaient, les érudits de l'île Plume repliaient leurs couches et se dirigeaient vers les bains. Une fois lavés, ils petit-déjeunaient tous ensemble, puis disposaient encore d'1 heure pour prier et se recueillir avant que les doyens se réveillent. C'était son moment préféré de la journée. Elle s'agenouilla devant l'effigie du grand Kouiriki. De petits filets d'eau coulaient le long des murs de la caverne souterraine pour alimenter un bassin. L'endroit n'était éclairé que par une simple lanterne. La statue du grand ancien ne ressemblait pas à celle devant lesquelles elle priait en Seiki. Il arborait ici des caractéristiques issues de chacune des formes qu'il avait adoptées de son vivant. Les bois d'un cerf, les serres d'un oiseau et la queue d'un serpent. Tané ne perçut pas immédiatement le tintement d'une jambe en métal sur la pierre. Elle se releva et vit l'éminent doyen Vara dans l'entrée de la grotte. « Érudite Tané », la salua-t-il en inclinant la tête. « Pardon de t'interrompre en plein recueillement. » Elle s'inclina en retour. Le doyen Vara était considéré par la plupart des pensionnaires de la salle de la Barbe comme un vieil excentrique. C'était un homme mince, à la peau brune et tannée, avec des pattes d'oie au coin des yeux. Il lui réservait toujours un sourire et un mot gentil. Sa mission principale consistait à gérer et protéger les archives, mais il pouvait aussi se faire guérisseur au besoin. « Je serai honoré que tu m'accompagnes au dépôt ce matin, » dit-il. « Quelqu'un se chargera de tes corvées pour toi, et je t'en prie, prends ton temps. » Tané hésita. « Mais je n'ai pas le droit d'y aller. »« Eh bien, aujourd'hui, si. » Il repartit sans lui laisser le temps de répondre. Lentement, elle se remit à genoux. La caverne était le seul endroit où Tané pouvait oublier qui elle était. La grotte faisait partie d'un réseau dissimulé derrière une cascade, et que se partageaient les érudits seikinois de ce côté de l'île. Tané disposa en éventail des bâtonnets d'encens, et s'inclina devant. Sample complete. Ready to continue?